Tom, alors voilà, je ne vais pas revenir sur les remerciements. C'est vraiment, vraiment un grand plaisir de se retrouver. Shvat, on a l'habitude de dire, Rachet Evot, Sheye Besorot Tovot. D'accord ? Qu'on ait des bonnes nouvelles, que ce mois de Shvat soit le début de la fin pour notre ami Corona. Ça y est, ça a été un ami fidèle pendant 2 ans. C'est bon, tu peux retourner chez toi, tout va bien. Qu'avec l'aide de Be'ezrat Hashem, comme on dit, Omicron soit la dernière lettre qu'on entende. Et que Bémet, on puisse se retrouver en grande pompe, ensemble, pour Rosh Chodesh Adar Aleph, Rosh Chodesh Adar Bet, et Amen Keni Ratzon. Alors, on m'a dit de traiter le sujet demain. Alors, on m'a dit d'abord le bonheur. Après, on m'a dit, non, le bonheur d'habiter en Israël. Après, on m'a dit, non, mais attends, d'accord, le bonheur, mais en fait, il y a plein d'épreuves pour arriver au bonheur. Et pourquoi Dieu, il me met devant ces épreuves pour me faire tomber? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Qui que quoi qu'est-ce? Mais où est donc Ornikar? Et j'aimerais commencer d'Afka avec autre chose. Avant d'arriver à tout ça, on va essayer de traiter de ce sujet du bonheur d'Afka dans une période où les gens sont un petit peu en rasra. Je ne sais pas pourquoi. Bémet, je ne sais pas pourquoi. Alors je sais très bien pourquoi, je sais ce qui se passe autour de moi. Mais on va essayer justement de prendre un tout petit peu de hauteur pour se dérasratiser et essayer de retrouver le séfarade qui est en nous. Et c'est moi qui dis ça. Ça va ? Donc on va commencer évidemment avec la définition du bonheur. Alors, bonheur en hébreu, simcha, il y a une autre appellation qui ressemble à la simcha mais qui n'en est pas. C'est ce qu'on appelle en hébreu sasson. D'ailleurs, très souvent, les deux mots vont ensemble. Sasson, vesimcha. Maintenant, sasson, vesimcha, c'est pas la même chose. Nous raconte le Talmud, dans le traité de Souka, une histoire entre 2 minimes. Alors, des minimes, en général, c'est pas très élogieux de présenter quelqu'un comme étant un mine. Et on dit qu'il y avait 2 minimes, un qui s'appelait Sasson, et l'autre qui s'appelait Simcha. Alors, chacun il se dispute pour dire qui est le meilleur. Et ils amènent des versets, là où il y a Sasson, l'autre il amène un verset où il y a Simcha. Mais la question c'est, attends 2 secondes. Sasson, Simcha, c'est des noms beaux. Pourquoi est-ce que ces mecs-là, c'est des minimes? Eh bien, tout simplement parce que si tu as que Sasson ou que Simcha, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est l'un? Qu'est-ce que c'est l'autre? Sasson, c'est quand on est en chemin vers le projet qu'on a envie d'atteindre. Il y a une dimension de bonheur, d'être en chemin vers quelque chose qui me tient à cœur. Ça y est, j'ai commencé quelque chose. Je me rends compte que je suis en train d'avancer. Ça sonne. D'ailleurs, dans le langage de l'armée, on va parler de sas et l'écrase. C'est-à-dire que les gens, les soldats, quand ils sont en mode je vais aller faire l'opération, il y a cette adrénaline qui est en train de monter. Donc le sasson, c'est quand je suis en chemin vers. D'accord? Simcha, c'est lorsque la coupe est pleine. Simcha, c'est lorsque j'ai atteint l'objectif fixé. Ça s'appelle Simcha. Donc si je devais résumer, je dirais que sasson, c'est quand je suis en train de remplir le verre. Simcha, c'est quand le verre est plein. Simcha, c'est pas joie plutôt que bonheur. C'est pas? C'est pas joie plutôt que bonheur. Alors c'est pour ça que j'ai dit, on est parti en hébreu parce que les mots en français, on ne sait pas si ça vraiment... comment tu traduirais bonheur? Shalva? Rocher? C'est-à-dire, alors justement, on va voir que tout est lié, mais on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut y arriver. C'est-à-dire, donc d'abord, sasson, c'est quand on avance vers quelque chose. Simcha, c'est quand on a atteint le but fixé. On doit comprendre que pour arriver à la simcha, il nous faut le sasson. Tu ne peux pas arriver à être au top s'il n'y a pas eu un processus. De la même façon, s'il n'y a que le processus et que tu n'arrives jamais, c'est le mythe de Sisyphe. Où tu es tout le temps en train d'essayer de remonter la montagne, mais tu n'y arrives jamais. Tu es tout le temps en train d'essayer, mais c'est terrible d'être dans cette situation où tu ne peux jamais atteindre l'objectif fixé. Donc on a besoin et de sasson et de simcha. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a atteint la simcha? On verra, on va le garder pour la fin. C'est-à-dire,
est-ce qu'il y a un élément après la simcha? Donc, en fait, ça sonne, on a dit, c'est quand je suis en train de me remplir. Simcha, c'est quand je suis plein. Alors venez, on passe, je ne sais pas si on l'avait déjà dit, une fois ensemble, on l'a sûrement déjà dit, je le dis tout le temps, et surtout quand on fait un cours autour d'un repas, alors il faut le redire et le re-redire. Quand on va rentrer dans le monde de la nourriture, et c'est pour ça que les gens y viennent, ils ne viennent pas pour le cours. D'ailleurs, fais une assiette à ceux qui sont arrivés en retard. Ça sonne, ça ressemble à quel mot quand on parle de chiffres? Shesh. Ça sonne, c'est Milachon Shesh, on a déjà dit ça. Shesh, c'est les entrées. Les entrées sont là pour t'ouvrir l'appétit. C'est pas le but du repas. N'en déplaise à nos amis marocains qui font 29 salades, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'arriver au plat principal. Le plat principal, c'est Simcha. Ça veut dire quoi, Simcha? Ça, c'était du calcul. Ça veut dire que lorsque tu as fini le repas, le plat principal, normalement, tu n'as plus faim. Sauf si tu vas chez les Ashkenazim. Mais sinon, a priori, tu n'as plus faim. Comment ça s'appelle en hébreu? J'ai plus faim. Savea. Milachon, Sheva. Savea, ça veut dire rassasié, c'est Sheva. C'est le monde du 7e jour, dans lequel on doit se remplir, dans lequel on est là maintenant, dans lequel on doit remplir le rôle que Dieu nous a fixé. Bon, après arrivent les desserts. Mais les desserts, tu n'as pas besoin du dessert. Normalement, ça y est, tu as mangé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu continues à manger, en plus des trucs sucrés, alors que tu n'as pas besoin d'apport calorique à ce moment-là? Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu sais ce qui va t'arriver. Non, tu vas, et comment on dit ça en hébreu? La shmine, de shmone. C'est au-delà de ce que j'ai besoin. Et une fois que tu as mangé le dessert, que tu es bien, que tu es tellement bien que tu le connais, tu sais qu'en secret sous la table, tu as ouvert la ceinture. Là, tu le sais. Et tu le sais en général, c'est ce bouton-là qui ne pardonne pas. C'est celui-là en général. Là, tu es bien, tu ne peux plus bouger. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à l'époque de la Mishnah, on avait un truc, parce qu'on savait bien que les gens, ils n'allaient pas repartir à ce moment-là. Donc, c'était quoi la suite de la soirée? Non, la sieste, c'est après. Non, avant la sieste. Le digestif. Digestif. Alors nous, on appelle ça digestif. Comment eux, ils appelaient ça? Alors voilà, eux, ils n'avaient pas le cognac, eux, ils appelaient ça mugmar. Mazen mugmar, c'est... On était tous comme ça, vous savez bien, on n'était pas assis, on était allongés à la mode des Gaulois, des Romains dans Astérix. Donc on était allongés et on amenait des ktoret, des encens. On faisait un narguilé. Et on était là au milieu, il y avait de la bonne fumée, de la bonne odeur. Et là, petit à petit, Ata mishta ashea. Mais c'est mishta ashea. C'est teisha. C'est le kiff. C'est le kiff. T'es plus en train de manger. Là, juste tu planes. T'es bien. Et puis à un moment donné, tellement t'es bien que là t'es parti. Là t'es parti et tu t'endors et t'es malé be'osher milachon eser. L'objectif est d'arriver au final à ce que nous dit le livre de Vaïkra, à la fin du livre de Vaïkra, Ve'asiri yeh kodesh. Vous savez bien qu'on est ici, dans le monde du 7e jour, il y a eu les 6 jours de la création, et puis a commencé le 7e, qui n'est pas terminé. On est toujours dans le 7e jour de la création, car tous les jours ont terminé en disant Vayi erev, vayi voker, yom, echad, shtaim, shalosh. Et on est arrivé au Vayi erev, vayi voker, yom, hashevi, ou on ne l'a pas dit celui-là? On n'a pas dit. On a dit Vayichulu hashamayim va'aretz v'chol tzevaam. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Et on a oublié de dire וירא ויבוקר יום השביעי. À la place, on a rajouté sa vraie maranane, mais c'est pas dans le texte. Pourquoi on ne dit pas וירא ויבוקר יום השביעי? Parce que c'est pas fini. On est dedans. Et on doit passer dans le 8e jour, 9e jour, 10e jour. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le Sheva, la Simcha, c'est lorsque j'ai atteint l'objectif fixé. Et la question, c'est, mais quel est cet objectif? Tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Tant que je ne me suis pas fixé un objectif, non seulement je ne serai pas saméach, mais en plus, je serai dans une situation absolument terrible, où je ne sais pas vers quoi je vais. C'est l'âge de l'adolescence.
où j'ai pas encore choisi, arrête de me saouler, non, je ne sais pas encore quelles études je vais faire. Non, non papa, non. Non, j'ai pas encore. Non, je suis pas marié encore. Non, bah non, c'est comme ça. Non, me saoule pas. D'ailleurs, ne me saoule pas, parce que vraiment, me saoule pas. Tu crois que j'ai pas envie? Mais j'ai pas encore choisi. Celui-là, il est pas assez grand, celui-là, il est trop grand, celui-là, il est trop gros, celui-là, il est trop belle, celui-là, il est bien, mais j'aime pas ses cheveux, celui-là, il est comme ci, celui-là, comme ça. Ou alors, il y a des vrais débats. Il ne pense pas vraiment comme moi au niveau de sa relation avec Israël, au niveau de la Torah. Je sais pas si on a envie de la même chose pour l'éducation de nos enfants. Bekitsour, je sais pas. Je suis Bessafek. Safek, vous le savez tous, je ne vais pas faire un chidouche, c'est quoi? C'est Gematria du mot Amalek. La reine, Am Israël, il a inventé un concept qui est marqué nulle part dans le Talmud, mais tout le monde dit que c'est marqué dans Chazal. En simcha ke'atarat asfekot. Qu'il n'y a pas de joie comme celle où il y a l'annulation des doutes. Alors même si je ne sais pas d'où elle vient cette phrase, je crois qu'elle vient de nulle part, elle est quand même vraie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as dit « j'ai décidé quelque chose », il y a une simcha dans cette décision. Est-ce que je vais réussir? C'est caché. C'est caché parce que maintenant que j'ai décidé, ça veut dire que ce qui est là, c'est mon chemin, c'est ce que je me suis fixé comme objectif. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ça, c'est plus mon objectif. Et donc à partir du moment où j'ai décidé, c'est dur parce que c'est moi qui ai décidé. À partir du moment où j'ai décidé, il y a plein de choses qui vont m'arriver qui me sortent de mon objectif. Ribono shel olam, pourquoi tu m'as mis devant une situation où je vais... Alors là, je te dis tout de suite, non, tu n'es pas obligé de sortir du chemin que tu t'es fixé. Chidouche, on n'est pas obligé de fauter. On n'est pas obligé de tomber face à l'adversité. Non, c'est l'ochrova. Peut-être que c'est un grand chidouche, mais on n'est pas obligé de fauter. C'est pas facile. Le judaïsme, il a inventé un concept fantastique qui s'appelle la teshuva. La teshuva, c'est, nous dit le Rav Kook dans Rot HaTeshuva, qu'il y a des idées qui sont communes à l'humanité. Après, il y a des idées qui sont communes à l'humanité, mais qui ont des façons différentes de se réaliser en fonction de chaque identité. Et il y a des idées qui sont propres à Israël. Je sais pas, par exemple, l'idée de vouloir faire évoluer le monde, c'est une idée commune à l'humanité. L'idée de la justice, c'est une idée commune à l'humanité, mais qui est différente en fonction de l'identité. Mais le rayon de la teshuva, c'est une invention juive. L'idée que tu peux corriger si tu as fauté, c'est un chidouche du judaïsme. Ça veut dire que, je ne suis pas obligé de fauter, mais que si je faute, c'est pas grave, je peux... L'épreuve que Dieu a mis devant moi, je ne suis pas obligé de tomber. Et je vais te dire mieux que ça. Très souvent, c'est pas Dieu qui a mis l'épreuve devant moi. C'est moi tout seul, comme un grand. Il faut arrêter de se voiler la face. Non mais franchement, Dieu, t'étais obligé de me faire tomber dans cette affaire où j'ai perdu des milliers d'euros. Mais enfin, c'est pas Dieu qui t'a fait rentrer dans l'affaire. C'est toi qui as choisi. Le problème qu'on a, c'est de ne pas vouloir être responsable de nos actes. C'est très facile de jeter la faute sur l'autre. Mais le point de départ du judaïsme, c'est le libre arbitre. Le point de départ du judaïsme, c'est que tu as choisi ce qui t'arrive. Il y a des événements qui ne nous sont pas du tout dépendants de nous. Est-ce qu'il va pleuvoir demain ou il ne va pas pleuvoir demain? Ça ne dépend pas de nous. La vérité, je m'en fiche. Vraiment, ça ne me dérange pas vraiment de savoir s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Ça ne va pas vraiment changer ma vie. Par contre, de savoir si quand il pleut, je m'habille et je mets un manteau ou je ne mets pas de manteau, ça peut avoir une influence sur la grippe, plus Omicron, plus angine, plus... Ça, c'est un choix. Je suis responsable de ma vie. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. On a coupé le cordon. Vous savez ce que ça veut dire, on a coupé le cordon? C'est génial. Pas le cordon avec maman. Parce que dans certaines familles, on ne l'a pas coupé. Mais avec Akadosh Baruch Hu. Il m'a dit, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas peut-être tomber, mais c'est pas grave. Tu peux te relever. Moi, je me rappellerai toujours. Premier shiur de Torah de ma life. Non, j'exagère peut-être. Mais premier shiur de Torah en Israël. Je suis arrivé en Israël. Premier cours de Torah. Le Rav Dov Bigon, proche Shiva du Machon Meir, il est arrivé. Et je sais pas. Quelqu'un avait dû nettoyer la salle, la classe juste avant qu'il arrive. Ça glissait. Maintenant, il était déjà vieux à l'époque où je te parle.
C'était il y a 15 ans, il était déjà, non, plus, il y a 18 ans, mais il était déjà vieux à l'époque, il avait déjà une barbe blanche. Je te laisse imaginer maintenant. Et à l'époque, donc il rentre dans la salle, il a glissé, il est tombé. Alors on s'est tous levés, machin. Il dit non, c'est bon, tout va bien. Il se relève et il dit bah voilà, c'est quoi premier cours? Comment on se relève? Allez, comment on se relève? Il dit la Torah, elle ne vient pas nous apprendre seulement à ne pas tomber. Elle vient nous apprendre que si jamais tu es tombé, ben, tu peux te relever. Moutard de se relever. Donc d'un côté, c'est pas obligé de fauter. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais fauté. Vous connaissez, il y a 4 personnes, nous dit la Gemara, ils n'ont jamais fauté. Alors c'est Ishaï, le père de David, Kilhav, le fils de David, Amram, le père de Moshe, et le fils d'Adam. Petit-fils d'Adam? Non, non. Il n'est pas dans la liste. Tu peux le rentrer si tu veux, mais pas dans la liste. Non, le 4e c'est qui? Binyamin. Binyamin, fils de Yaakov. C'est? Bon, vous remarquerez qu'ils ont tous un point commun. C'est soit les fils d'eux, soit les pères d'eux. C'est-à-dire que c'est facile de ne pas fauter quand on ne fait pas grand-chose. Dans Zenachon. C'est-à-dire que tu ne les connais pas pour ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Tu les connais pour qui ils ont enfanté ou de qui ils sont les enfants. Et eux, ils ont fait les autres. C'est-à-dire, donc on fait, et des fois on tombe, et c'est pas grave, on se relève. Donc c'est pas parce que je suis face à une épreuve que ça doit me rendre triste. Adéraba. Ça doit me rendre extrêmement saméar, parce que je suis tombé. Et maintenant je vais plus tomber. Et peut-être que je retomberai. Je referai tchouva. Et je serai encore plus fort après. Ça c'est au niveau individuel. Au niveau individuel, c'est l'objectif que moi je vais me fixer dans ma vie. Au niveau du clan Israël, il y a un objectif clair. L'objectif du peuple juif pendant ces 2000 dernières années, c'était de sortir d'exil, d'amener la Géoula et de pouvoir enfin se retrouver avec Akadosh Baruch Hu. Et des simcha. Et des simcha de pouvoir enfin sortir des torpeurs de l'exil. Amama, quand ça arrive, je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que ça nous est déjà arrivé? On a fait l'Alia, on avait des étoiles dans les yeux avant de prendre l'avion. Et une fois qu'on est monté dans l'avion, on avait encore des étoiles dans les yeux. Et une fois qu'on est arrivé en Israël, pendant 1 mois, on avait encore des étoiles dans les yeux. Et puis à un moment donné, il y a une étoile en moins, mais on ne l'a pas vue. Puis une deuxième étoile en moins. Et puis quand le Salklita s'est arrêté, il y a eu beaucoup de moins d'étoiles. Et ça a commencé à être compliqué. Et je te raconte même pas la suite du film. Je te raconte pas la suite du film quand il a fallu commencer à s'occuper de paperasserie en Israël. Ça, c'est un shlav dans l'intégration. Quand tu te retrouves au Misrad Apnim, quand tu te retrouves au Bitoach Leumi pour la première fois. Ah, là, c'est un autre délire. Quand Chirel n'est pas encore là pour aider les Olim. C'est-à-dire, il y a un vrai problème. Et puis, après, tu te maries, tu crois que les étoiles y reviennent. Et après, il y a des enfants. Et tu dois rentrer dans le système scolaire israélien, tu ne le connais pas. Je ne vais pas vous apprendre à quel point c'est compliqué. On le sait tous. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau collectif. Am Israël, quand il a dit « je sors d'exil », il a dit « ça va être génial, je sors d'exil, boum, demain, Beth Amikdash, minimum ». Et puis Am Israël, il est sorti d'exil. Et ça ne s'est pas exactement passé comme dans le bouquin. Le plus facile, c'est de dire quoi? Comme au niveau individuel, c'est la même chose. De dire, ah ben franchement, Dieu, c'est pour ça? C'est pour ça qu'on a fait tout ça? À ce moment-là, tu as choisi de ne pas prendre la responsabilité de la chose et de dire, bah, c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Donc, je suis passif. J'attends que ça se passe. Ou alors tu dis, Nahon, ça ne s'est pas passé comme j'ai prévu. Tu sais pourquoi? Parce qu'entre le moment où je l'ai rêvé et le moment où je l'ai fait, ben, je suis parti de l'idéal à la réalité. L'idéal, il était là-dedans, la réalité, elle est là-dedans. Et c'est jamais la même. Jamais c'est la même. C'est pas possible. Alors, pour faire honneur à notre formatrice des EI, je vais te faire honneur parce que ton stage ne s'est pas terminé
comme il fallait. Alors, je vais te rappeler une anecdote, Ei, que tu n'as pas vécue, parce qu'à l'époque de mon anecdote, je ne sais même pas si... Voilà, j'ai pas envie de savoir. Non, si, je pense que tu étais né quand même. Juillet 2003. T'es né, ça va. T'avais quel âge? 4 ans. 4 ans. C'est beau. C'était mon dernier camp, et je partais 2 mois plus tard en Israël. Et c'était le 80e, le 70, non, 80e, je raconte. C'était le 80e. C'est le 80e anniversaire des Élis. Et à ce moment-là, ils avaient organisé un truc qui était complètement absurde. Tous les camps devaient se retrouver au même endroit pour 2 jours. Et ils avaient organisé pour que tous les... Moi, j'étais animateur BAT. Et pour que tous les camps soient réunis autour d'un thème, eh bien, chaque camp devait préparer, pendant le camp avant la réunion au 80e, devait préparer un orni. Objet roulant non identifié. Car lorsqu'on serait tous réunis, il y aurait une course d'orni. Projet extraordinaire. J'ai dit, c'est pour Bibi. Je fais l'orni. Et dans ma tête, j'ai dit, on va faire une moto. Ça va être génial. On va faire une moto en bois. Ça va être super. Très bien. Il y a une question qui s'est posée quand on a dit, mais une moto, ça a des roues. Comment on va faire les roues? Et j'ai eu une idée qui était très inventive, mais absolument pas intelligente. Je me suis dit, on va faire du béton. On va faire des roues en béton. Ça, bien enroulé. On fait des roues en béton. Ah ouais, on a fait du béton. Tout était bien, on les a peintes et tout, il y avait des flammes dessus, c'était génial. Et puis le matin, où on devait partir du camp et aller sur le terrain du 80e, ben la première désillusion est arrivée. La Metsiout. Parce que mon ordi, il fallait le mettre dans le bus. On a dû tout casser, tout démonter, pour les mettre pièce par pièce dans le bus. Et après, il fallait le remonter sur place. On n'a pas réussi à le remonter comme il fallait. Et puis surtout, on a oublié un détail, c'est qu'il fallait que sur chaque objet roulant non identifié, il y ait un enfant. Pour conduire le... Je n'avais pas prévu de siège. J'ai pris le plus petit du camp. Je lui ai dit, ça sera toi. Où est-ce que je vais m'asseoir? Il n'y a pas marqué qu'il faut que tu t'assoies. Pas marqué dans Tosfot que tu dois t'asseoir. Il y a marqué qu'il faut être sur le truc. On l'a allongé dessus, on a mis du scotch. On l'a scotché avec les roues en béton. Et la suite de l'histoire, vous n'êtes pas obligé de la connaître. Mais quoi qu'il en soit, on a perdu la course. C'est-à-dire, idéal, réalité. C'est normal. C'est normal. Am Israël, il a voulu sortir d'exil, il s'est dit ça va être au top. Juste après, il a fait le Vaudor. Am Israël, il est sorti de Galout, là maintenant. Il s'est dit génial, demain. Et qu'est-ce qu'on a vu? Je ne vais pas vous faire la liste de tous les revers de médailles qu'on a eu depuis la création de l'État d'Israël. Il y a eu des problèmes. Le Rav Mordechai Eliyahu, il a raconté une fois une histoire extraordinaire. Une discussion qu'il a eue avec un Rav de Tibériade, de Tveria, qui lui a dit je veux quitter Tveria. C'est plus possible. Ça fait 50 ans que j'habite là, c'est plus possible. Évidemment. Il dit parce que tu te rends pas compte. Tibériade, c'est devenu n'importe quoi. Il y a des hôtels partout. En été, tu te balades sur la Taïlette, c'est open bar, la tsniout. Moi, j'en peux plus. Je veux pas rester. Et le Rav Mordechai Eliyahu lui a dit c'est pas vrai ce que tu dis. Il dit comment ça c'est pas vrai, Rav? Nicolas Kavod, moi j'habite à Tveria. Vous habitez pas à Tveria. Je sais. Il dit c'est l'onachon. Pourquoi c'est l'onachon? Il dit dis-moi, quand tu es né, quand tu as grandi, quand tu étais jeune à Tibériade, il y avait combien de synagogues? Je sais pas, une dizaine. Et il y avait combien de gens qui étudiaient la Torah de manière continue? Je sais pas, il y avait 5, 6. Et dis-moi, il y avait des yeshivot? Non. Aujourd'hui, il y a combien de yeshivot à Tibériade? Centaines. Combien de synagogues? Combien de gens qui étudient la Torah? Alors quoi? Tu crois quoi? Tu crois que la hatzlacha du peuple juif, qu'au niveau individuel ou au niveau collectif, ça ne va pas éveiller des clipotes? Le Yetzirah, il n'a pas envie de dire allô, je suis là aussi. Donc c'est normal qu'il y ait des chutes.
Mais toi, tu dois regarder le processus général. Prends un peu de hauteur. Est-ce que, aujourd'hui, en 2021, la situation du peuple juif, elle est mieux qu'en 1921 ? Ouais. Est-ce qu'elle est mieux qu'en 1948 ? Ouais. Est-ce qu'elle est mieux que dans les années 80 ? Évidemment. Est-ce qu'elle est mieux que dans les années 2000 ? Évidemment. Moi, je me rappelle de mon alia. Je suis arrivé en 2003. Je ne sais pas si ceux qui se rappellent de cette époque-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Rehov Yafo. C'était un bidonville, Rehov Yafo. Bémet, on ne se rend pas compte. C'était Bémet, c'était la périphérie de la périphérie. C'était moche, c'était petit. Moi, j'ai connu les bus rouges. Ceux qui ont connu les bus rouges. Le Neged en mode rouge. C'était un pays du tiers-monde. Et je te parle de 2003. Un pays du tiers-monde. Regarde où on en est aujourd'hui. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème ? Si, il y a des problèmes. Mais c'est quoi l'objectif ? Et quand tu es capable de voir quel est l'objectif, alors tu dis, mais attends, mais je suis beaucoup plus proche de là que de là. Et la simcha, elle vient par ça. Où est-ce que j'en suis ? Est-ce que j'avance ? Plus vite ou pas plus vite, c'est pas grave. Mais est-ce que j'avance de manière générale ? C'est Bidou Kaïnen. La simcha, c'est être capable de voir où on est et où on va. Okay, c'est quoi la différence entre le Gan Eden et le Gehinnom ? C'est quoi le Gehinnom ? Vous avez une définition du Gehinnom ? C'est qui on aurait dû être. Par rapport à qui on est. C'est-à-dire le Gehinnom, c'est on te met un miroir de ce que tu aurais pu être et regarde où tu es maintenant. Qu'est-ce qu'il disait Reb Zusha ? La fameuse phrase de Rabbi Zusha de Anipoli, le frère de Rabbi Elimelech de Lijansk, un des élèves du Maggid de Mezorich. Il disait quand j'arriverai là-haut. Eh oui, on ne me dira pas pourquoi tu n'as pas été Moshe. On me dira pourquoi tu n'as pas été Zusha. Quel est mon objectif ? Qu'est-ce que moi j'ai à remplir ici ? Qu'est-ce que moi j'ai à remplir ici, Rabotai ? Alors, on a une idée, parce qu'on a nos noms, on a reçu un nom de nos parents. Ils nous disent nos sages que Ruach HaKodesh Nechnas Baorim quand ils donnent le nom à leurs enfants. Parce que le nom de quelqu'un comporte déjà un objectif. Un nom, c'est un objectif à remplir. Mais si on va encore plus loin, le nom, il est formé de lettres. Chaque nom, un nom, il est formé de lettres. Et chaque lettre de l'alphabet hébraïque, comment on dit une lettre ? Leman, Shiti, Ototai, Ele, Bekirbo. C'est comme ça que la paracha elle commence. Que Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà ce que je vais mettre dans le cœur de Pharaon, mes lettres. Mastomeret, Mazé Ot. Ot, nous dit le Rav Kook dans le livre Resh Milin, c'est Aleph Vevav, à qui tu as rajouté un Tav. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet, c'est-à-dire que tu es arrivé à la finalité. Sans le Tav, c'est quoi ? Ot. C'est quoi sans le Tav ? C'est-à-dire que c'est pas clair. O, c'est une volonté qui n'a pas encore été déterminée. C'est oser, oser. L'obaro. Combien de fois on vit dans notre vie un matzav de O ? Ah, j'ai envie de faire ça, non, j'ai envie de faire ça, je sais pas, peut-être. Ou alors, j'ai envie d'être dans la Torah. J'ai envie d'être dans la Torah, j'ai envie d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Attends, j'ai aussi envie d'aller faire une soirée avec mes copains et mes copines. Non, mais j'ai aussi envie d'aller ça. Mais j'ai aussi envie d'aller ça. C'est terrible d'être tiraillé tout le temps. Ou c'est terrible de se tirailler tout le temps. La simcha, c'est quand tu as dit, bah, ok, maintenant j'ai décidé. Ça va pas être facile. Parce que plus tu as décidé, plus tu auras des choses à l'extérieur qui ne sont pas ce que tu as décidé. Mais c'est un choix. Je vous rappelle, les amis, que si on est là, c'est qu'on a choisi qu'on était là. On dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, page 11. Kol ma'aseh bereshit, le da'atan nivreu. Toutes les créatures ont été créées en connaissance de cause. Nous dit Rashi, Sha'alam ha'im rotzim leibare ve'amruhem. À chacune, Dieu il a dit, tu veux descendre ? Tu veux être créé ? Si on est là, c'est qu'on a dit oui. On a choisi notre vie. Am Israël, il a choisi sa destinée. Mazé, il a choisi. Il a choisi de l'embrasser. Il a choisi de la réaliser. Pas tel que c'était marqué dans le bouquin. Nachon.
Dans le bouquin, on pensait que ça allait être des mecs avec des périodes jusque-là, qui allaient revenir en Israël et qui allaient reconstruire la terre d'Israël. Pshhh. Ezet tzadikim. Vous savez qu'un jour, on a invité le Rav Kook dans la ville de Magdiel. Magdiel, c'est devenu aujourd'hui Hod HaSharon. Au début, Magdiel, tout début, on a invité à planter un arbre. Une demi-heure. Une demi-heure. Il est arrivé. Tu sais, mais pas, il n'est pas devenu agriculteur, hein, le Rav Kook. Il a dit Tekes, plantage d'arbres. Donc on lui avait préparé le terrain et tout. C'était un petit arbre. On lui a donné une petite pelle. Je veux pas la pelle. Il a creusé la terre avec ses mains. Et à chaque creuse, il a pleuré. Et il est Shemichut, Kutchaberichut et tout ça. Et il a mis le hatzitz. Et après, chaque grain de terre qu'il a mis, il était dans les cavanotes. Ça lui a mis 3 heures à planter le petit truc. Yahamim, et tout le monde a chanté, c'est la folie. Il y a eu certainement un kidouche après, génial. Et puis voilà. Puis après, il est reparti au Beth Midrash. Non, parce que si on avait dû demander aux mecs avec les périodes jusque-là de construire un pays, on serait en train d'être au Beth Midrash, de réfléchir comment on construit un pays. Mais Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on construise un pays. Donc il a envoyé ses serviteurs. David Ben Gurion, Herzl, Moshe Charet. Ah, effectivement, au niveau du projet de la Gemara, ils n'étaient pas là-bas. Mais ils voulaient remplir un autre projet qu'ils avaient choisi. Dans ce projet qu'ils ont choisi, tout d'un coup, on a fait rentrer la Torah. C'est extraordinaire. Ça ne s'est pas réalisé tel qu'on l'avait prévu, Bagalout. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi j'ai un autre plan. C'est pas vous qui décidez, c'est moi qui décide. À condition que vous vouliez y participer. C'est quoi la simcha d'arriver ici? C'est quoi la simcha d'habiter en Israël? La simcha d'habiter en Israël, c'est de pouvoir mettre ma volonté au diapason avec sa volonté. C'est de ne pas être en décalage entre ce que lui m'a demandé dans la théorie et de ce que moi je réalise dans la pratique. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout va être chalak, Bet Yosef? Non. Il y aura plein de trucs qui vont être en dents de scie. Il y aura plein de fois où je devrais... Mais c'est pas grave. Parce qu'au final, tu vas avancer ou tu vas pas avancer. Et c'est ça l'avantage. La Emouna, je me rappellerai toujours de ce shiur qu'on avait reçu du Rav Yehuda Ben Ishai, juste après l'attentat, le massacre de la famille Fogel. Juste après l'attentat donc de sa fille, de son gendre, de ses petits-enfants, il est arrivé, il a dit, après la Shiva, la Emouna, on ne l'apprend pas quand on est dans la tourmente et dans la douleur. La Emouna, on l'apprend quand tout va bien. Quand tout va bien, on se blinde de Emouna. Comme ça, quand il y a un problème, on a la Emouna pour surmonter le problème. Et la vérité, il y a tellement de fois où ça va bien. Alors c'est vrai, c'est plus facile de se focaliser là où il y a un problème. C'est facile. Ça saute aux yeux, ça fait des côtarottes. La semaine dernière, on a vu plein de côtarottes. On peut se focaliser là-dessus. Il faut en parler, il faut dire les choses, bien sûr. Mais est-ce qu'on va s'arrêter à ça? Ou est-ce que justement on va être capable d'en tirer les conclusions pour avancer? Zébidiou Kainen. On a tous vécu des douleurs. Mais je me rappellerai toujours, et je vous l'ai déjà dit, dans plein de circonstances. Je prends l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a eu mal. Ma grand-mère, elle a été déportée à Auschwitz. Elle a eu mal dans sa vie. Et quand elle a mal, elle ne dit pas j'ai pas mal. Il n'y a aucune chokhma quand tu as mal de dire tout va bien. C'est pour ça que le judaïsme ne dit pas Akol Tova. Et là, Akol, les Tova. Achav, c'est l'otov. Non, c'est l'otov. Comme disaient les inconnus, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Quand t'as mal, t'as mal. Tu vas pas dire j'ai pas, non, j'ai mal. Aval, c'est letova. Kol man de avid rachamana, letav avid. C'est pour le bien, même si je le vois pas tout de suite. Et donc ma grand-mère disait, on va pas se poser la question pourquoi il y a eu la Shoah. Parce qu'il y a eu la Shoah. Maintenant la question c'est, ok, il y a eu, maintenant on fait quoi?
Comment on construit? Comment on avance? Qu'est-ce que ça nous apprend? La simcha, c'est d'être conscient qu'on est sur un chemin qui nous fait avancer. La simcha d'être arrivé en Eretz Israël, c'est d'abord de savoir qu'on remplit la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, c'est de savoir que on peut retrouver Am Israël. Oui, Am Israël, c'est pas que des Français. C'est pas que. Des fois, tu rencontres des gens et c'est pas les mêmes. Et ils n'ont pas la même conception du judaïsme que toi. Alors, il ne faudrait pas penser que, ok, donc je dois tout prendre comme lui. C'est pas la France de Zemmour. C'est pas l'assimilation à la France, il faut tout prendre de la France et machin. Non. Vous avez remarqué qu'en Israël, c'est le seul pays où il n'y a pas de juifs? Ben oui. En France, il y a des juifs. Aux États-Unis, il y a des juifs. Au Maroc, il y a des juifs. Et en Israël, il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Marocains. Alors, au-delà de la blague, ça veut dire quoi? Tu crois quoi? Tu crois que nous, on n'a pas été modelés par le Français chez qui on a vécu pendant 1000 ans, 2000 ans? Tu crois que le juif du Maroc, il n'a pas été modelé par les Marocains qui étaient autour de lui? Et c'était évident que oui. Et donc ça veut dire que lorsqu'on va se retrouver ici en Israël, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pas seulement Kibbutz Galouyot, mais on est en train de réunir l'humanité tout entière. C'est une première étape vers la réunion de l'humanité. C'est une première étape pour qu'on puisse aller donner la parole d'Akadosh Baruch Hu au monde entier. Tu crois quoi? Tu crois qu'un Américain, il va entendre un rabbin francophone qui parle anglais avec un accent coupé au couteau? Certainement pas. Je ne parle pas du juif américain. Je parle de l'américain, du Texas. J'ai été invité une fois à Soukot, chez un Français, un vrai Strasbourgeois. Un vrai. Mais il a invité son voisin du dessous. Un couple de personnes âgées du Texas, mais les vrais, tu vois. Et il a passé la soirée à nous raconter combien le Texas, c'est fantastique. Bon. Et il raconte qu'un jour, son fils, il était en Israël, il faisait l'armée, et donc il est arrivé et il a dit: qu'est-ce que je vais faire avec mon fils? Il est venu en vacances à Texas. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Et qu'est-ce qu'on fait avec un jeune juif qui est à l'armée quand il est au Texas? On l'amène sur un stand de tir. C'est pas compliqué. Donc il l'a amené sur un stand de tir. Et il lui a dit voilà, je sais pas, il lui a pris le forfait M16. Donc le mec, je crois qu'il était dans Golani ou dans Sayeret Golani. Donc il a pris son truc, il a tiré et il a tout mis dans le mille. Et donc le mec du club a dit: où t'as appris à tirer? Il a dit: je suis dans Israeli Defense Forces. Et là le mec il a enlevé son chapeau de Walker Texas Ranger. Il l'a enlevé, il lui a dit: tu vois toutes les armes là? It's free for you. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, ils avaient le même langage. Ça savait. Donc lui, il savait comment on parle à un mec du Texas. Il ne saura pas parler avec un mec de France qui habite dans le 17e. Ça, il ne saura pas. Mais c'est pour ça qu'on a un juif qui a habité en France, dans le 17e, qui saura parler avec quelqu'un qui vient d'ailleurs. La simcha d'habiter en Israël, c'est aussi tout simplement de pouvoir retourner à la maison. C'est quoi la maison? Ça veut dire que tout d'un coup, tu te balades dans les endroits où s'est passée notre histoire. Je ne vais pas vous dire que Israël c'est le plus beau pays du monde, c'est le plus beau pays du monde, mais il y a des autres pays qui sont très beaux. Et il y a des autres pays qui ont une histoire fantastique. Mais ce n'est pas la nôtre. Elle est très belle, et c'est bien de la connaître, mais ce n'est pas la nôtre. Un jour, j'ai amené mes enfants faire un tioul, Shabbat, dans un quartier peut-être un des moins intéressants de Jérusalem. Le quartier de Baka. Je ne sais pas si vous connaissez. Franchement, cite-moi un endroit. Oui, mais ça, une fois que tu as dit que ça s'appelait Baka, et qu'on l'a conquis, et que maintenant c'est Géoulim, et que personne l'appelle Géoulim, et que personne ne sait que ça s'appelle Géoulim, ça y est, tu as fait le tour. Ça a l'air. Et là, on s'est baladé, et je lui ai dit: regardez, on est Berechov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Tu crois que c'est anodin? Moi, en France, j'habitais rue du Pré-Gournin. Aujourd'hui, j'habite
rue du Rabbi Elazar Amodei, Chad Me'atanaïm. Extraordinaire, fantastique. Je me rappelle, j'étais de passage chez mes parents à Metz, Ira Kodesh, et c'était Shabbat, et mon oncle, qui est le rabbin de la ville, il a fait un Dvar Torah. Maintenant, il a cité, pour faire son Dvar Torah, il a cité un passage du livre Or la Yahadut, du Rav Yerachmiel Eliyahu Bochko, le grand-père du Rav Shaul David Bochko actuel. Et il a cité machin. Maintenant, dans la communauté à Metz, il y a un monsieur qui n'est pas fan d'Israël. Mais alors, quand je te dis pas fan, c'est pas fan. Membre de la Chassidoute de Satmar, il n'est pas fan. Et donc, quand il sort, il y a 3-4 familles de religieux qui ne prennent pas la voiture. Donc, tout le monde marche ensemble. Donc, moi, je raccompagne mon oncle. Et il dit, non, mais c'est n'importe quoi, de toute façon. Et il commence à bâcher sur le livre et sur les Bochko en général. Et là, je lui dis, vous savez, d'après la halakha, non, il a 70 ans, d'après la halakha, je devrais vous mettre une claque. Parce que vous venez de manquer de respect à l'Étamidé Chachamim. Mais, un, vous êtes beaucoup plus âgé que moi, et deux, il fait froid, j'ai pas envie d'enlever mes gants. Mais, sachez que ça aurait dû. Et là, je lui ai dit, et puis, Chutz Misé, vous vous revendiquez tout de même de la Chassidoute de Satmer. Moi, j'habite Rehov Rabbi Elazar Amodei. Satmer, en hongrois, c'est Sainte-Marie. C'est une ville en Hongrie. C'est-à-dire, c'est quand même Sainte-Marie. C'est pas le plus... je sais pas, on a vu mieux en termes de Gdoucha, quoi. C'est comme quand tu as une synagogue qui est rue Notre-Dame de Nazareth. C'est pas mal. C'est du level. Habiter en Israël, c'est rentrer à la maison. C'est tout d'un coup vivre ton histoire à l'endroit où s'est passée l'histoire de nos ancêtres. On continue l'histoire de nos ancêtres. On est Rehov En-Gedi. Makara Ben-Gedi. Azov que tu vas faire le tioul après à En-Gedi. Tu vas sur place. Mais la rue ici s'appelle En-Gedi parce que il y a un endroit qui s'appelle En-Gedi parce qu'il s'est passé un truc qui s'est passé à En-Gedi. C'est caché, il s'est caché de la tunique, le manteau, machin. C'est tout ce qui s'est passé à En-Gedi. Pas un autre truc qui s'est passé à En-Gedi. En-Gedi, c'est une des tachanot de la guerre de Abraham contre les rois babyloniens. Sauf que ça ne s'appelle pas En-Gedi dans le Bereshit, ça s'appelle Chatzetzon Tamar. Seulement dans Divrei Hayamim, on nous dit que Chatzetzon Tamar, c'est En-Gedi. Ah, tiens, Abraham aussi, il est passé par là. Et puis, En-Gedi, c'est aussi les lettres qu'on a retrouvées de Bar Korva, qu'il envoie à la ville de En-Gedi, leur ordonnant de donner des loulavim et des etrogim à toutes les personnes de son armée, parce que c'est la fête de Sukkot. Donc je sais aussi que En-Gedi, c'est l'endroit d'où on prenait les loulavim pour Am Israël. Et maintenant, quand j'habite à En-Gedi, Rehov En-Gedi, et je suis en train de continuer un passé extraordinaire. Je m'inscris dans une histoire. Donc en fait, c'est quoi la simcha si je devais résumer ? Le moment arrive où il faut résumer. La simcha, c'est quand je sais quel est mon objectif et que je suis conscient que je suis en train de l'atteindre. J'ai pas fini, mais je suis en train de l'atteindre. Parce que j'ai su déterminer c'était quoi cet objectif. Alors maintenant, je sais que j'étais là-bas et maintenant j'ai avancé. Il relève que j'ai eu des moments où j'ai reculé. Ça a l'air. Mais au final, j'ai avancé. Le monde n'est pas une boucle, c'est une spirale. C'est une spirale où je monte. Donc si on a dit que ça sonne, c'était avancer vers. Simcha, c'est quand j'ai atteint l'objectif. Qu'est-ce qui se passe quand je continue à monter ? Qu'est-ce qui se passe quand je suis en train de verser le verre, on a dit ça sonne, le verre est plein, c'est simcha. Mais je continue à verser, il se passe quoi ? Hein ? Ça déborde. Comment ça s'appelle dans le langage de la Torah, ça déborde ? Bracha. Shefa. Non, il y a un autre mot. Ça sort des limites du verre. Comment on dit ça sort des limites en hébreu ? Littéralement, on a l'ulpan. Ça sort des limites. Yotze mea gvul. Alors il y a un autre mot pour
À l'époque. Mais ça va trop. Hein? Alors viens, je vous le donne. Chok. À chok, la loi, que nous on dit aujourd'hui c'est la loi. Zé agvul. Zé yotse min achok. Comment on dit ça? Zé tzchok. À tzchok, étymologiquement c'est yotse min achok. C'est chok. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand tu rigoles? C'est que ce qui est en train d'arriver, c'est au-delà de ce que je pouvais intégrer. Je ne suis pas prêt. C'est vrai quand on me chatouille, c'est vrai quand on me raconte une blague et je n'avais pas prévu la chute. Mais ever les cholet à kiboul. C'est au-delà de ce que je peux intégrer là maintenant. Donc, je rigole. Mais yesh tzrok qui me prend be'afta'a. Il y a un tzrok qui arrive de manière complètement surprise. Et il y a un tzrok qui est mis en place. C'est Yitzhak. Tzrok, c'est au présent. Aval Yitzhak, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Abraham, tu l'appelleras Yitzhak. Parce que tu vas arriver. Parce que tu verras qu'il y a un moment donné où tu vas regarder tout ce qui s'est passé. Et tu vas revoir le film de ta vie en tant qu'individu ou en tant qu'Am Israël. Et tu vas voir à chaque fois où tu as dit Dai, Kama Efshar. Et tu vas voir où tu es maintenant. Et tu vas rigoler. Tu vas rigoler parce que tu vas prendre conscience à quel point ça aussi, le moment où tu as pensé que tu étais en train de tomber, ça t'a aidé à grandir. Et ça t'a aidé à aller là. Et là. Et là. Ata titzrak. Et la reine Sarah, elle dit Kol hashomea yitzrak li. C'est contagieux. Il y a Omicron qui est contagieux, mais il y a aussi le rire du Ham Israël. Mais est-ce qu'on est les seuls à rigoler? Ou est-ce qu'Akadosh Baruch Hu rigole? On dit rira bien hein, qui rira le dernier. Misé, chez Tzorek Acharon. Misé, Akadosh Baruch Hu Tzorek. נכון, מתי הוא צוחק? לעתיד לבוא. לעתיד זבוא הוא צוחק עם בריותיו. Pour l'instant, הוא צוחק על בריותיו. Pour l'instant, il se moque de nous, il rigole. Là-haut, avec ses malachim, ils se font un fan club, ils regardent et ils se marrent. Mais il y a un moment donné où il tzorek, itan, ze Yitzhak. Ve Yitzhak, c'est le tzaddik d'Eretz Israël. C'est le tzaddik qui n'est jamais sorti d'Eretz Israël. C'est le tzaddik qui, en vérité, est Israël. Je sais que je termine par là, on a l'habitude de dire que Yaakov, c'est Israël. Mais quand on regarde le début du livre de Shemot qu'on a commencé il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'on dit? Ve'ele Shemot Bnei Israël abaim Mitzrayma. Et ça continue comment? Et Yaakov Ishu Beito Baou. Donc qui s'appelle Bnei Israël? Qui on met dedans? Et Yaakov Ishu Beito. Donc si on te dit que Yaakov il fait partie des Bnei Israël, alors c'est qui Israël? C'est Yitzhak. Mais c'était que en potentiel. Yaakov c'est celui qui va commencer à le mettre en pratique. Jusqu'au moment où nous tous, on arrive à prendre conscience de qui on est. Alors voilà, Mazé Asimcha. Asimcha c'est quand tu arrives à passer de Shesh à Sheva, Shmon et Teisha, Asiri Yeh Kodesh. Quand tu arrives à avoir une vision qui est au-delà, globale, alors tu peux avoir une analyse qui va vers le bien, qui va vers le bon, qui va vers le meilleur. Zé Aïnyan. Je pense que dans notre génération, maintenant, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce machin, ça serait tellement facile de tomber dans le négatif. Mais quand on regarde un tout petit peu plus haut, on se rend compte que même ces choses-là, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que là où ça va pas, ça va. L'affaire de la semaine dernière, le drame de ce qu'a fait M. Valder, c'est un drame, et il ne faut pas du tout passer ça sous silence, et il faut dire les choses, et c'est grave, et il faut corriger la chose, mais de manière générale, moi ce que je trouve bien dans cette histoire-là, il n'y a rien de bien, mais ce que je trouve bien dans cette histoire-là, c'est qu'on en parle. Une histoire comme ça qui se serait passée, ou qui s'est passée, parce qu'on sait que ça se passait aussi, il y a 30 ans, personne n'en aurait parlé. Ça aurait été complètement passé sous silence. Le fait qu'on en parle, le fait que ça fasse les gros titres, c'est bien.
c'est bien, il faut continuer à en parler. Et il faut dire les choses. Le fait qu'on parle je t'ai dit, quand on démantèle un village en Israël, c'est pas bien. Nahon, c'est pas bien. Mais regarde ce qui se passe aussi de manière plus générale. C'est à mon avis, secret qui nous permet d'aborder le monde avec un œil positif. Même quand on tombe, on se relève. Et même quand un Israël, il pense qu'il n'a pas fait assez, eh bien, il peut faire encore plus. C'est הרעיון של השמחה שמביא אותנו אל הצחוק, et que בעזרת השם on puisse tous rire ensemble במהרה בימינו בבית המקדש, Inch'Allah, comme on dit chez eux. Amen. Il y a des questions.